bienvenue dans les bricolages de Jojojo. Alors aujourd'hui on va voir la remise en état de ce tracteur tondeuse ainsi que l'entretien du moteur. Voilà, donc ça c'est un MTD modèle Silvertrack 20/105H. Donc voilà, c'est un tracteur avec une coupe de 1,05 m. Voilà. Deux roues motrices avec un bac de récupération. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, petit unboxing de la commande que j'ai passée chez Autoportée Discount. Alors j'ai vraiment tout trouvé là, tout ce qui est poulie, roulement, petits caches en plastique, on y trouve vraiment tout. Il est vraiment chouette ce site et en plus pour le prix vraiment abordable. Au niveau de la coupe, voilà, une des deux lames est sortie dû au fait que l'écrou là est parti. Du coup, les roulements ont battu, puis la lame a été déchirée. Donc ça, ce sera le gros de la réparation. Et après, il y aura quelques petites choses à faire, comme au niveau de la direction. Il y a un peu de jeu. Voyons un peu plus en détail ce plateau de coupe. Et là, voilà. Donc ici, le roulement est toujours là, mais bon, il fait du bruit. Et il a du jeu. Et dessous, voilà ce qui s'est passé. Donc on va faire le deuxième palier qui est ici là. Et après, on va s'attaquer à ça. On va changer ça. Changer les bagues pour enlever le jeu là. Et voilà. Et là ouais, on va démonter ça pour pouvoir changer les roulements. Allez, maintenant on s'attaque au démontage du moyeu. Donc on enlève l'écrou, la poulie, différentes épaisseurs, donc la rondelle et une entretoise. Et cette espèce de cache en plastique à moitié mort là, donc ça en balance. Hein. Ensuite on sort le moyeu. Bon là par contre aussi, ouais, ça c'est la deuxième lame, la première je voulais pas montrer mais c'est exactement pareil. Hein. Donc voilà, donc là je vérifie que les roulements ils aient pas de jeu à l'intérieur. Donc ça a l'air d'être bon. Même si une fois que je les aurai sortis, je vais m'apercevoir qu'il y en a un, surtout de ce côté-là, il a un peu de jeu. Mais bon. J'ai réussi à récupérer le faible jeu qu'il y a là en mettant des petits coups de pointeau à l'intérieur et en mettant du sel roulement. C'est une espèce de colle Loctite là qui récupère jusqu'à, je crois, il donne sur les caractéristiques jusqu'à 1/10 de jeu. Donc bon voilà, bon, moi ça a marché. Hein, voilà. Donc là des petits coups de pointeau. Après on dégraisse bien, on met un petit peu de Loctite, on enfonce le roulement comme il faut en place. Et voilà. Et après normalement ça tient. Bon, c'est vraiment quand il y a vraiment un tout petit peu de jeu, là le roulement glissait juste à peine. Il battait pas dedans. Voilà, allez, un petit peu de chasse goupille, enfin attention de ne pas abîmer l'étanchéité là. Voilà, ça c'est en place. Allez, on enfile tout. Bon là j'ai un peu de mal parce qu'en fait entre les deux roulements là il y a deux entretoises. Et des fois elles sont pas bien alignées donc ça gêne un peu pour rentrer, mais bon là c'est bon. Et voilà, bon, après je remets tout ça. Hop, la poulie. Bien dans l'empreinte. Hop, l'écrou. Et je serre. Allez, c'est parti. Maintenant, changement des bagues dans les bras des galets tendeurs de la courroie. Bon, c'est un peu galère à mettre hein, parce que c'est du plastique, il faut y aller comme il faut qu'elle soit bien droite. Mais bon, ça y va.
On continue avec, là, cette fois-ci, le changement carrément du galet tendeur. Parce que bon, les roulements, en bidouillant, on arrive à les changer. Il faut réussir à extraire le roulement qui est à l'intérieur et tout. Mais bon, j'ai pas de presse, donc je peux pas le faire. Du coup, là, j'ai commandé carrément le galet en lui-même. Donc voilà, remonter, ça au moins, c'est nickel. Voilà, j'ai déjà remonté ce palier là. Là, je vais remonter celui-là. Alors là, maintenant, on va passer à l'affûtage des lames. Vous pouvez le voir, là, celles-là, ça fait un moment qu'elles n'ont pas été affûtées. Hein. C'est tout rond, c'est tout... Donc là, on va passer un coup avec la meuleuse, avec un disque à lamelle un peu usé, pour pas que ce soit trop abrasif. Allez, c'est parti. Voilà, alors là, vous voyez, c'est pas taillant comme un couteau, c'est pas grave, c'est pour couper de l'herbe. Hein. Sinon, le fil il va s'abîmer de suite. Faut que ce soit fin là. Voilà. Si vous voyez. Et on va faire ça avec les deux lames. Voilà, deux lames bien affûtées. Bon, c'est pas de l'affûtage pro, hein, mais bon, ça suffira pour couper de l'herbe. Ça ira bien. Hein. Allez, il n'y a plus qu'à remonter ça sur le plateau. Bon, alors là, on s'attaque au jeu de la direction. Alors, je pense qu'il y a une partie du jeu qui vient d'ici. On voit comment ça bouge. Voilà. Alors, je vais démonter ça déjà pour voir. Et après, je vais voir ce qu'il y a d'abîmé. Ça doit être une bague ou un roulement, peut-être, je sais pas. Allez, on démonte ça. Bon, pour pouvoir accéder à la bague qui est ici. Ça doit être par-dessus. Alors vu qu'elle s'attrape par-dessus la bague, bah voilà, je me lance dans le démontage du carter latéral droit là. Et après, en y passant les mains comme on peut, on arrive à l'attraper. Après avoir sorti le volant comme ça là, j'ai pu récupérer la bague qui fait office de guide en bas. Et du coup, bah, c'est elle qui est toute usée là. On le voit un petit peu ici là. Voilà. Donc c'est une bague spéciale avec une empreinte hexagonale. Donc bah, ça, je vais essayer de le commander aussi. Voilà. Après avoir remis la bague là, nickel, il n'y a plus un poil de jeu. Bon, ça c'est super. Et là maintenant, je m'attaque à remonter tout ça. Bon, et c'est vrai qu'après, en visionnant les vidéos, j'ai vu que normalement, avant ça, il y avait une rondelle. Je l'ai remplacée après, par la suite. Je l'ai remis comme il fallait. C'est au tour de l'essuie avant maintenant. On démonte tout, donc roue, les rotules, l'axe, tout. Là, on va tout démonter. Comme ça, on va pouvoir tout remplacer, les bagues, les rotules. Allez. Allez, là, maintenant, on s'attaque à changer les bagues des roues. Allez. Bon, là, pareil, il n'y a rien de compliqué. C'est les bagues juste rentrées comme ça, du coup. Hop. Celle-là, c'est celle avec le graisseur.
Là, on met la nouvelle bague. Donc là, c'est la bague avec le graisseur. Pareil, hein, en tapotant avec le marteau gentiment bien droit pour pas faire de copeaux sur le plastique. Voilà. Allez, remontage de la roue. Donc là, ce qu'on va faire, on va graisser un peu l'axe. Bon, normalement, il y a un graisseur sur la roue, mais j'ai pas de pompe à graisse. Du coup, on va faire comme ça. Hein. Le graisseur, il est le graisseur qu'on a monté. Là. On graisse par là, mais bon, moi, j'ai pas de pompe à graisse. Du coup, je fais comme ça. On enfile ça. On fait bien tourner pour que la graisse se mette partout. Hop. Voilà. On remet les rondelles. Et là, normalement, c'est une goupille fendue qu'on met, qu'on écarte comme ça pour tenir. Bon, j'en ai pas. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai des baguettes à souder là. J'ai pris une baguette comme ça, je l'ai coupée. J'ai enlevé l'enrobage et puis ça fera une goupille. On va mettre comme ça, on va la tordre de chaque côté et puis ça ira bien. Bon, ça y est, j'ai fait les deux roues. J'ai remonté le carter. Voilà, comme ça je vais pouvoir le descendre, faire le parallélisme, donc régler l'alignement des roues comme ça. Et après je vais faire la vidange au moteur et après remonter la coupe et on pourra aller l'essayer. Voilà, alors pour le parallélisme, j'ai mis une cornière ici là, qui plaque bien sur cette roue. Et après, le but c'est de venir aligner les deux côtés là sur la cornière. Et là du coup on aura les roues qui seront parallèles. Voilà. Donc après il faut défaire la rotule là, la régler et la remettre jusqu'à temps que la roue devienne droite. Voilà. Et bien sûr il faut que le volant reste droit. Alors maintenant c'est parti pour l'entretien du moteur. Alors le moteur là il y a le filtre à air dessous, j'ai d'ouvrir ça. Hop, bon là ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà, hop, ça c'est le vieux. Voilà le neuf. Voilà. Et ce que j'ai pris en plus, moi qui n'avais pas sur l'autre, c'est ça. C'est une mousse qui vient se mettre par-dessus comme ça. Comme ça pour tout ce qui est poussière fine et tout. Ça évite d'encrasser le filtre en lui-même. C'est un truc d'origine qui existe. Hein. Et voilà. Après il suffit de le remboîter là-dedans. Hop. Et voilà. Là, pour le filtre à air, c'est bon. Après, on va s'attaquer à la vidange moteur. Alors, c'est là le bouchon. Il suffit de dévisser ça. Et après, le filtre est du côté du filtre à air. Donc le filtre à air est là. Et on a le filtre qui est juste là. Voilà. Bon, alors là on va s'attaquer au dévissage du bouchon. Donc c'est une clé plate. Moi je fais avec une clé plate de 11. C'est pas des plus pratiques, mais bon. J'ai que ça. Voilà. Là, c'est prêt à être sorti. Du coup, après je me suis préparé un entonnoir avec une bouteille comme ça parce que vu que c'est un peu dans le renfoncement là-bas, pour aller chercher, pour essayer de pas en mettre trop partout. Je vais faire comme ça, défaire le bouchon, hop,
Et après je mettrai un bidon dessous. Allez. On va essayer de pas s'en mettre partout. Je voulais éviter. J'en mets partout. Génial. Bon bah voilà. Allez, du coup, deuxième essai. Alors j'ai mis un seau dessous. Bon, pour pouvoir le passer, j'ai mis le cric ici. Le cric pour le surélever. J'ai mis un vieux seau dessous et puis bah on va faire comme tout à l'heure. On va défaire le bouchon et puis on va laisser couler. Et maintenant remplissage de l'huile. Bon, pour continuer la remise en état, il y avait ça comme siège. J'ai dit bon bah ça peut le faire. Mais bon on m'a donné un siège quasiment tout neuf. C'est celui-là. J'ai dit super, génial. Je vais démonter le vieux. Et mettre celui-là. Sauf que en démontant celui-là, les vis étaient tellement rouillées qu'elles ont cassé. Du coup, bah, je peux pas remettre le vieux. Et en plus, le neuf, il y a un souci. C'est que les trous, ils tombent pas en face. Si je me mets là, là-bas, ça passe pas. Et là, c'est pareil, les trous sont là. Donc va falloir adapter un peu ça. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà, nickel. Allez, il n'y a plus qu'à le remonter. Bah, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt dans les bricolages Jojojo.